place. En dehors de vos fonctions, moi je trouve que vous êtes un sacré humaniste parce que cette année, vous avez aussi, avec la SACD, donné un coup de chapeau à 30 ans de la semaine de la critique. Ce qui veut dire que là, quand même, vous êtes intéressé à Bertolucci, à Straub, aux auteurs. Donc, Oui, c'est très vrai. Nous y cherchons les auteurs, nous cherchons les auteurs neufs. Nous avons commencé l'année dernière. Cette année, c'est encore plus important. Nous venons de faire aussi des conversations, des colloques, disons, avec de grands scénaristes du monde entier pour redire un peu ce qu'est le scénario, ce qu'est le scénariste. La gloire éblouissante du réalisateur de films éclipse peut-être quelquefois ce qu'est Adje. Le grand scénariste italien qui est à côté de moi là et qui me parlait aujourd'hui, qui parlait au public de Cannes aujourd'hui, disait précisément un film c'est comme un grand phare éblouissant et on oublie quelque part le petit gardien de phare qui est dans un coin qui est le scénariste. Alors nous sommes là pour dire l'importance du scénariste, ce qui ne veut pas dire que nous dirigeons une offensive quelconque contre les autres artisans ou contre ce ménage bizarre, étrange, passionnant que peut être le scénariste avec le réalisateur. Chaque son que nous entendons a un sens. Passion. Bravo. Retrouvailles. Qualité. Citroën ZX, l'automobile comme vous l'entendez. Lundi, le clan des Siciliens, Gabin, Delon, Ventura, un trio de choc pour un casse en famille. Mardi, au jeu truqué du billard écarlate, Hélène Vincent joue par la bande et Anne-Gisèle Glass n'y voit que du bleu. Mercredi, la Marche du siècle lance un appel aux générations futures, bâtir un monde selon Cousteau. Jeudi, les branquignoles font du raffut chez les Bretons. Vos gueules les mouettes, on ne s'entend plus. Lundi, le clan des Siciliens, mardi, le billard écarlate, mercredi, le monde selon Cousteau, jeudi, vos gueules les mouettes. La reine Christine. 1933. C'est grâce à son amie Salka Virtel que Greta Garbo s'intéresse au personnage de Christine de Suède, incitant la Metro-Goldwyn-Mayer à porter à l'écran la vie de la reine de Suède. Garbo exige d'avoir comme réalisateur Ruben Mamoulian, qui vient de diriger Marlène Dietrich dans The Song of Songs, le cantique des cantiques. Le rôle de Don Antonio, l'envoyé du roi d'Espagne, est attribué à Laurence Olivier. Mais Garbo et lui s'entendent mal pendant le tournage. Garbo fait alors engager son ancien partenaire d'Anna Karénine et d'intrigue, John Gilbert, dont l'arrivée du cinéma parlant avait brisé la prestigieuse carrière. Ce geste amical sera malheureusement sans suite, et John Gilbert mourra 3 ans plus tard, n'ayant tourné qu'un seul film après La Reine Christine. The Captain hates the sea, le capitaine déteste la mer de Lewis Milestone. Pour la dernière fois, seront donc réunis à l'écran Greta Garbo et John Gilbert, un des couples les plus inoubliables de l'histoire du cinéma.
La semaine prochaine, le Cinéma de Minuit vous proposera, dans le cadre de son nouveau cycle consacré au patrimoine français, Remorque, de Jean Grémillon, avec Jean Gabin et Michel Morgan. À partir du 22 mai, après Aïda, Nabucco, Carmen, Faust est à Bercy, avec FR3 et RTL. Sur une scène de 70 mètres, un décor prestigieux, 400 choristes et figurants, des acrobates, des jongleurs, des cracheurs de feu vous feront revivre les grandes kermesses et les mythes du Moyen-Âge. Faust, un opéra aux multiples facettes, à Bercy du 22 mai au 7 juin. Location sur place, Fnac, agence et au 43 46 12 21. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à... De la musique et des paroles aussi. Des sourires et des conseils. Un zeste d'émotion, beaucoup de complicité. En un mot, tout ce qui donne le parfum de la vie. Radio Bleue sur onde moyenne. Toutes les télévisions vont au bout du monde. FR3 en plus va au bout de la rue. FR3, la télé pour de vrai.